Bonjour famille, bonjour. C'est juste un petit dégamage, hein? Un petit dégamage parce que vous voyez, dans la ville, la roue tourne. En fait, je suis cyberactiviste et j'ai choisi ma ligne. La ligne que je me suis donnée, c'est de dénoncer ce qui ne va pas dans mon pays. Voilà. Au-delà de ça, souvent, il m'arrive de faire des vidéos quand cela concerne la Côte d'Ivoire. Donc, tant que la Côte d'Ivoire est vilipendée, insultée, une fois que la Côte d'Ivoire est mise en exergue, quand cela va, non seulement de l'éducation des enfants de la Côte d'Ivoire, quand cela va, non seulement de la notoriété de la Côte d'Ivoire, je m'insurge tout le temps. Je ne suis pas le genre de gars à faire du coq à l'âne n'importe où. Mais aujourd'hui, j'ai écrit des gammages. Makosso fête ou se réjouit des funérailles de sa femme pour faire comprendre un message. Vous voyez, dans la ville, quand vous marchez, il faut savoir d'où vous partez et où vous allez. De telle sorte que quand quelqu'un vous rencontre, il sait qu'il a rencontré un homme qui vient de tel coin et qui va dans un tel coin. Ce strapotin là, ce papato de Makosso, voilà un individu qui, le jour où ma ville d'Abou était attaquée, s'est amusé à rire des Adjoukrous. Il s'est amusé à rire de la réaction des Adjoukrous. Parce que peut-être je suis cyberactiviste, il pense que je suis son camarade. La nouvelle est venue dans mes oreilles et je n'ai rien dit. Parce que je me dis que, en tant que Léoui, je n'ai pas à répondre à un strapotin comme ça. Mais, comme il aime bien, à un moment donné, sentir l'aura des gens et aller s'agripper dessus pour se faire une petite personnalité, pour ne pas dire un personnage, cet imbécile-là de Makosso, dans sa vie et sa manière malpropre et malsaine de s'occuper de ce qui n'est pas son problème, ce strapotin-là, un jour, a décidé de me prendre comme cible. Et la nouvelle est arrivée à mes oreilles. Chose que jusqu'à présent, il n'a pas pu démontrer. Parce que le jour-là, je disais que le président franc-maçon Draman s'était rendu je crois, comment on appelle le coin là déjà, dans une ville en allant vers le Ghana là-bas, j'ai oublié le nom. Et ce monsieur avait fait une vidéo pour dire non, c'est faux que je mentais. Mais jusqu'à présent, personne, ni lui, ni le RDR, n'a pu prouver que le jour où je parlais, le chef de chevaux, Draman, y était. Quand j'ai eu la vidéo, je dis mais de quoi je me mêle? Ce gars-là, il a fini de gérer ses oignons pourris là. Il a fini de régler ses problèmes de décès de sa femme, des Bordeaux, de je ne sais qui, de tout le monde. C'est sur moi il est arrivé. J'ai rien dit, j'ai pris mon mal en patience. Comme il exagérait, j'ai fait une petite vidéo pour lui dire qu'il ferme sa gueule. Parce que c'est l'odeur de sa bouche là qui a tué sa femme. Sa femme est morte de sinusite. Et que moi, j'étais une baleine et que lui, j'étais un hippocampe. Mais j'attendais, je prenais mon mal en patience. Pour lui dire, ouais, Adiake, merci, magnifique cadeau. L'éléphant que je suis, j'ai une mémoire de fer. Je n'oublie pas. Moi, je n'oublie pas. Petit Makosso, tu sais, peut-être ta prison que tu as fait là, tu n'as pas fait beaucoup de bien. Tu n'as rien appris. Peut-être ton verbiage creux, ton gueulage là, ça t'a rien appris. Peut-être les gens sur qui tu t'agrippes
pour te faire un nom là. Ça t'a rien appris. Mais moi, que ce soit aujourd'hui ou que ce soit demain, tôt ou tard, tu verras que je ne suis pas un de tes cyberactivistes que tu attaques n'importe comment. Alors, camarades, j'ai voulu faire ce dégagement pour dire à ce petit là que tu vois, tes faits et méfaits, tes bêtises, tes âneries, tes conneries ont mis plein de personnes à ton dos. Mais quand tu as perdu cette jeune dame là, paix à son âme, des gens comme des Bordeaux sont venus te pardonner, mais tu n'as rien appris de ça. Des gens comme le ministre Chablé t'ont passé un coup de fil, tu n'as rien appris. Et après ça, tu as même fait une vidéo pour insulter l'opposition. Tu vois, moi je suis cyberactiviste, analyste politique. Le people, ça ne m'intéresse pas. Mais toi, aujourd'hui, tu m'intéresses spécialement parce que tu m'as mis dans ta bouche. Voilà un homme. Mais je suis choqué. Camarade, voilà un homme qui perd sa femme, qu'il dit aimer. Il a la pitié de tous. Il a, si vous voulez, la civilité des êtres humains. Il a les condoléances de ceux-mêmes que lui-même, par sa gueule, a offensé hier. Il a, c'est-à-dire, la fraternité des hommes parce qu'ils sont restés humains. Cet imbécile-là, aujourd'hui, se réjouit de funérailles de sa femme. Mais est-ce qu'il est normal, ce monsieur-là? Ah, mais je comprends pourquoi on dit qu'il a tué sa femme. Il se réjouit, c'est-à-dire il fait la cour des funérailles. Mais Makosso, mais tu es un imbécile, petit. Mais tu es un con. Tu viens de quelle planète? Tu ne sais pas que un funérail, c'est sacré. Tu ne sais pas que un deuil, c'est sacré. Tu ne sais pas que être en deuil, il y a une posture, comprends? Mais c'est toi le veuf. C'est toi qui fais atalakou des funérailles de ta femme. Mais est-ce que ça va dans ta tête? Petit. Est-ce que tu es bien? Est-ce que tu es bien dans ta tête? Ou bien c'est les people de Facebook qui se l'en foutent? Mais je tombe des nues. Ah, la Côte d'Ivoire est gâtée. Vivement qu'on récupère notre pays pour mettre quelque chose à l'heure. Vivement que nos traditions soient respectées. Mais ces gens-là, mais Makosso, mais toi, tu es malade, petit. Tu perds la fille de quelqu'un. C'est-à-dire, ta soi-disant femme meurt. Tu as la pitié des gens. C'est-à-dire, les gens ont eu pitié de toi. Toi qui vociférais, qui gueulais, que tu étais millionnaire, multimillionnaire. Les gens ont pitié de toi. Les gens, par compassion religieuse, ils viennent te voir. Ils te font des cadeaux. Ils te font des dons. Et toi, tu t'enorgueillis. Tu n'attends pas d'enterrer ta femme. Tu n'attends pas que tout finisse. Pour que même ne serait-ce que dans une brève vidéo, tu puisses leur dire, mais tu t'enorgueillis. J'ai fait les funérailles de ma femme à combien de milliards? Regardez, je vais vous montrer. Je vais vous montrer ça, vous allez voir. Regardez. Juste à l'angle ici, quoi. Là, le modèle, il dirige, il parle. Oh, shalom à tous. Juste pour vous dire, vous faites un petit direct. Je ne suis pas habilité à le faire, mais juste vous dire que... Voilà, comme... Voilà, il le dit, hein. Il dit, je ne suis pas habilité à le faire. Petit, mais tu es bête. Tu es bête ou bien tu es malade, tu t'en fous. Tu es en deuil. Tu n'es pas habilité à le faire, mais qu'est-ce qui t'a poussé à le faire? Tu vois, je t'ai dit, ton papatoya là, ta grande gueule, tu fais d'affaires des gens, tu as vu? Tu as vu que moi, j'ai rien à voir avec tes business. Mais tu t'es levé un matin, c'est moi, mon nom qui est devenu ton cloibard. C'est mon nom qui est devenu ton objet de buzz. Quand tu me regardes là, tu ressembles à quelqu'un comme ça. Tu m'as fait ça, je vais te faire ça. Tu vas comprendre que dans la vie là,
il faut savoir dans quelle ligne on se range. Si tu étais occupé de tes oignons, j'allais rien dire parce que je m'en fous en fait, tu n'existes pas. Tu es nobody. Mais comme c'est mon nom qui devient ton projet, je vais te montrer ça aujourd'hui. Tu es bête. Je ne suis pas habilité à le faire, mais qui t'a envoyé? Tu es possédé? Tu es malade? C'est des funérailles que toi tu fais comme ça? C'est des funérailles où toi tu devais être assis, concentré, pour que tes amis viennent t'apporter leur aide. C'est des funérailles que toi tu fais comme ça? Tu as la grande gueule dans des funérailles? En tant qu'Africain, mais tu n'as pas honte? Mais il y a quelque chose qui ne va pas chez toi, petit. Tu n'as pas honte. Mais pourquoi est-ce que les gens qui disent que tu as tué ta femme vont être démentis? Pourquoi? Mais il faut avoir tué une femme pour fêter de la sorte. Mais Étienne Ignace avait dit que tu avais tué ta femme. Les gens l'ont traité de tous les noms, mais c'est vrai. C'est où, dans quel pays africain, tu as vu des funérailles, qu'on fête des funérailles? Mais tu es normal, toi? Regardez la suite. Vous le voyez, tout est On va commencer, hein, regardez. La gastronomie au prêt-à-porter en passant par la vin et aux produits de bien-être et de distraction. Voilà, tu vois, non? Là, le Tu fais comme un sec, quoi. passer le message. Maintenant, la chair sera mise là. On mettra juste la chair là. Juste à l'angle ici, quoi. Là, le modèle, il dirige, il parle. Oh, shalom à tous. Juste vous dire, vous faites un petit direct. Je ne suis pas habilité à le faire, mais juste vous dire que, voilà, comme vous le voyez, tout est en train de se faire. Voilà, tout en train de se faire. On va se battre pour honorer cette grande dame-là. Toute l'équipe est à pied de vin. Vous voyez. Voilà le ballon avec l'image de maman qui est juste derrière. On est en train de se battre pour que véritablement cette grande dame qui est maman Tatiana soit vivement honorée au plus haut point. Oui, allô? Oui. Oui, bonsoir, c'est qui? Allez droit au but, s'il vous plaît. Je suis en pleine organisation des obsèques de ma femme. Allez droit au but, tu sais pourquoi? Je ne cause pas pour le moment. Envoyez-moi une autre vocale sur WhatsApp, s'il vous plaît. Ok, donc vraiment, comme vous le voyez, on est en train de se battre, partager la vidéo au maximum. Aujourd'hui n'est pas un jour de pleurs, aujourd'hui c'est un jour pour honorer. En fait, la musique que vous entendez, il y a l'autre côté. Aujourd'hui n'est pas un jour de pleurs. Aujourd'hui, c'est un jour pour honorer. Mais tu es malade, toi. Ah, donc un pasteur, c'est pas un homme. Il ne pleure pas. Mais toi, tu es un Satan, Makoso. Mais tu es un démon. Ah, donc, la femme, là, que tu appelles ta femme, ses parents qui l'ont perdue, là. Et puis tu l'as pris fait à Jovan depuis longtemps, là. Eux, ils ne pleurent pas. C'est-à-dire ses amis, là. Eux ne doivent pas pleurer. Parce que toi, tu es trop star. C'est un jour pour honorer. Ah bon? Même Michael Jackson, ses funérailles n'ont pas été fêtées. Même Michael Jackson, ses funérailles n'ont pas été fêtées. Même Arafat DJ, à ses funérailles, les gens pleuraient. Toi, tu es qui? C'est-à-dire que tu es trop star. Aujourd'hui, c'est un jour pour honorer. Ah bon? La fille, on dit que tu as tué. Tu l'as gardée comme à Jovan. Aujourd'hui, tu prends ces funérailles pour te faire un nom pour balbutier, crier, dire des mots à ta bouche qui sent mauvais là. Qu'aujourd'hui n'est pas un jour de pleurs. C'est un jour pour honorer qui? C'est ta fille? C'est toi qui l'as mis au monde? C'est ta créature? Mais tu es malade, toi, Makoso. Mais tu es malade. La saleté va te faire péter les plombs. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Je t'ai dit, petit. Je t'ai dit. Quand tu attaques les gens là, pour savoir qui attaquer, il fallait me laisser dans mon coin. Je ne te connais ni dans ni Dev. Et je pense que tu ne me connais ni dans ni Dev. Ce qui t'a rentré dans la tête et puis tu as pris mon nom pour faire tes vidéos là. La seule chance que tu as, c'est que je ne suis pas trop un affairiste. Mais j'allais rester agrippé à toi, tu allais comprendre.
que tu es un plantain. On va continuer. Il y a une kermesse, regardez un peu. Il y a une kermesse, hein? Voilà, comme vous le voyez. Il y a kermesse. Il y a une kermesse de Noël de l'autre côté. Il y a une kermesse de Noël de l'autre côté. Ils nous ont permis d'avoir, nous ici. Voilà, donc l'autre côté, il y a une kermesse. Et puis nous sommes ici. Voilà, le côté VIP est déjà prêt pour recevoir les autorités du pays, pour recevoir la délégation du Premier ministre, pour recevoir vraiment... Vous voyez, dans funérailles, c'est funérailles, hein? Funérailles là, il y a VIP. Pour recevoir la délégation. Il fait la talakou. Il a réussi quoi, il fait la talakou de funérailles de sa femme. Il fait la talakou de funérailles de quelqu'un, un homme qui est décédé, dont la famille pleure, dont les amis pleurent, on n'a pas encore enterré. Lui fait la talakou de ça. Regardez le coin VIP où on va recevoir le Premier ministre, les autorités. Mais ce gars-là, mais c'est un sorcier. Ceux qui disent, mais ils ont raison. Ah, c'est un funérail de sa femme là. Il se réjouit. Non, voilà l'espace VIP. On va recevoir le Premier ministre, les autorités. Ah bon? Ce gars-là, c'est lui qui a tué sa femme. Cet imbécile là, c'est lui qui a tué sa femme. Sinon, comment comprendre que quelqu'un qui dit il aime une femme qui est décédée, un homme normal, c'est lui qui se réjouit de l'organisation de funérailles sous prétexte que c'est pour célébrer. Même Jésus, le jour où il a mis sur la croix là, sa mère a pleuré, ses amis ont pleuré, ils ne l'ont pas célébré. Qu'est-ce que tu racontes toi? Mais tu es malhonnête, mais toi tu es menteur toi, mais tu es un voleur toi Makosso. Ah petit, ton médicament là, tu vas blaguer les gens là, mais tu es un plantain qu'on va célébrer. C'est la famille de la femme là qui va te laisser. C'est la famille de la femme là qui va te laisser. Toi. Tous les artistes, tous ceux qui veulent venir. Voilà, l'autre côté, nous sommes en train de tout installer. Voilà. On avait voulu commencer à mettre les chaises sur l'autre stade. Mais sur l'autre stade, vous voyez ma main là, sur le stade de basket là-bas. Voilà. C'est là que voilà. C'est là on devait mettre les chaises, mais il y a tellement du monde qui vient qu'on a décidé de commencer à mettre les chaises à partir d'ici. Voilà. Aujourd'hui, ce n'est pas un jour de pleurs, c'est un jour de joie parce que nous avons une grande dame. Regardez maman, maman me fait rire. Regardez maman est arrêtée, puis elle me regarde et elle me dit tu seras... Mais ce gars-là, c'est un mythomane. Mais ce monsieur-là, c'est un mythomane. On me disait qu'il était dangereux, mais je ne croyais pas, mais aujourd'hui, il est dangereux, hein. Mais... Makosso, mais tu es un mythomane, mais toi, tu es un VI. Mais tu es un VI. Mais tu es un mythomane. Mais tu es satanique, hein, toi. Mais tu es un menteur. Mais tu es un menteur. Ces funérailles de ta femme, tu charges. Maman me regarde. Ah, les gens, non, les fidèles, ils souffrent avec toi. Ils souffrent, mais non. Petit, je t'ai dit, moi là, j'ai pas besoin de starité. Moi, je mène un combat. Et dans le combat que nous on mène là, il n'y a pas de star là-bas. Il y a la mort dedans. Mais tu t'es levé, c'est moi mon nom. Et puis c'est les adultes que tu as vus. Tu vois comme tu es con. Je vais te montrer à la fin de ta vidéo. Même dans ta détresse, il a fait que ce soit un adulte qui vient t'aider. Même dans ta détresse, je vais te montrer ça. Regarde, plaisantin là. Je dis que je suis une grande servante de Dieu. Regardez maman. Regardez maman. Regardez maman. Regardez la décoration qui se fait devant. Mon cher frère, vous avez fini ou bien il reste encore des merveilles à faire sortir? Un bon rendu. Waouh. Du marché de Noël d'Angré. Vous avez tout par ici. Demain, ça sera encore plus chaud. Voilà, tout est en train d'être mis en place. Je bénis Dieu pour tous ceux qui sont en train de partager cette vidéo. Que Dieu vous le rende au centuple, que Dieu vous élève
Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde tout ce que votre cœur désire. Je demande à tous ceux qui sont au niveau de la Côte d'Ivoire, à Yopougon, ceux qui ne sont pas de la Côte d'Ivoire, mais qui êtes ivoiriens, vous pouvez demander à un membre de votre famille de venir vous représenter. Moi, depuis le matin, je suis sur pied. Je n'ai même pas encore eu quelque chose à mettre sous la langue. Je suis en train de travailler comme un fou parce que c'est ma femme. C'est ma femme. Tu vas donner des instructions. Les gens ne pourront pas faire comme toi tu veux. Les gens ne pourront pas faire comme toi ton cœur veut. Donc tu es dans l'obligation d'être présent. Vraiment, je vous demande à tous de partager cette vidéo parce que c'est à 20 h que la veillée commence. Tout est déjà en place. Ils sont en train d'augmenter les projecteurs. Ils sont en train d'augmenter les projecteurs. Vous voyez ici, tous nos enfants spirituels sont à l'œuvre. Ils sont en train d'installer les bâches. Ils vont finir tout ça. Ils vont installer encore des chaises. On a failli être boycotté. Partagez la vidéo. On a failli être boycotté par rapport aux prestataires à qui nous avons demandé les chaises. Mais par la grâce de Dieu, nous avons quelqu'un qui a appelé, qui nous a dit: mon général, je vous demande 1000 chaises. On ne peut pas accepter que ton épouse soit humiliée jusqu'à dans son dernier jour. Donc au niveau de la sécurité, comme vous le voyez, où sont les gendarmes là? Nous avons déjà le détachement de la gendarmerie. Voilà, voici les gendarmes qui sont déjà là-bas. Voilà, vous voyez la gendarmerie. La gendarmerie est déjà là. Voilà, comme vous le voyez. La gendarmerie est déjà là. Les éléments de la gendarmerie sont déjà là. Donc, sur le plan de la sécurité, ça sera du lourd. Sur le plan de l'organisation, ne venez même pas dans l'esprit de dire non, peut-être moi, je vais venir et puis à minuit repartir. Non, les bonnes choses vont commencer à 3 h du matin. Voilà, vraiment, je suis content. Je vous le dis en toute sincérité. Le budget pour organiser ce funérail-là nous a coûté au total 23 millions. Voilà. J'ai dit bien 23. Voilà. En fait, désolé pour ceux qui ne me voient pas dans ce genre de vidéo. En fait, je ne fais pas ce genre de vidéo. Ça ne m'intéresse pas de prendre la vie d'un souffrant, d'un pauvre type comme ça, pour faire de ça un sujet de direct. Mais cet individu-là, ce strapotin-là, pendant qu'il y avait la crise était chaude, et que mon peuple était blessé, ce monsieur-là s'est permis de nous titiller, c'est-à-dire insulter tout le peuple à Djoukourou, ce même monsieur-là. On m'a envoyé les vidéos, je n'ai rien dit. Parce que j'avais plus important à faire que de parler de lui. Il ne s'est pas arrêté là. Quand les Ivoiriens ont commencé à se lever, le roi des moutons et des bœufs des cabris a fui parce qu'on l'a conseillé de se rapprocher de... quelqu'un m'avait écrit ça, à Diaké. Il a fui là à Diaké. Et j'ai dit que le gars là, il allait à Diaké. Ou lui ou sa femme, il se trouve à Diaké. Ce monsieur-là, il n'a pas été fichu de prouver que ce qu'il disait était vrai. Lui et sa bande de RDR, ils n'ont pas été fichus de prouver. Mais il fait une vidéo pour dire Papa Nicolo comme ci, comme ça. Je n'ai rien dit. J'ai juste envoyé une petite réponse. Comme je suis un éléphant que je n'oublie pas, aujourd'hui, il est tombé dans ma main. Donc je fais cette vidéo pour lui dire que vous voyez, dans la vie là, la vengeance est un plat qui se mange froid. Et moi, celui-là, Makoto, toi et moi, tu ne me connais pas. Peut-être parce que tu penses que tu es trop cyberactiviste, tu es trop star, tu es trop riche. Pendant que moi j'ai mal, on a agressé mes parents, tu te moques de moi. J'ai noté, j'ai gardé. Aujourd'hui, à ma grande surprise, je vois une vidéo où il est en train de célébrer les funérailles de sa femme. Il dit voilà, ça c'est le début, ça c'est un. Le reste là, lui et moi on va régler au pays. Moi je n'oublie pas vite, hein. Moi je n'oublie pas vite. Donc de la même manière, il a pris mon nom pour faire sa vidéo. C'est de cette même manière aujourd'hui, moi aussi, je prends son nom, sinon ça ne m'intéresse pas. Parce qu'on n'est pas dans le même couloir. Lui, il s'est dit pasteur, il vend ses huiles, il vend ses conneries, il met sa bouche dans tout, ça ne m'intéresse pas. Moi, je mène un combat pour mon pays. Mais comme il a pris mon nom pour faire sa chose, attends, je ne réponds pas. Je ne réponds pas à ces gens
à ces gens d'imbéciles là. Je ne réponds pas. Parce que c'est le genre de personnes, quand ils voient qu'ils sont en manque de visibilité, ils cherchent à s'agripper là où les Ivoiriens commencent à apporter de l'intérêt. Et il est venu s'agripper à moi. Je n'ai rien dit. Je me suis même juste débarrassé de lui comme ça. Et aujourd'hui, mon esprit me dit de répondre à cet imbécile-là. Comment? Moi, en tant qu'Africain, en tant qu'Ivoirien, je vois quelqu'un célébrer un funérail, mais je tombe des nues. Un funérail, ça ne se célèbre pas. C'est une cérémonie funéraire. C'est la tristesse. Et on suit le deuil jusqu'au bout. Et mieux, quelqu'un qui est supposé être sa femme, c'est-à-dire ta femme, c'est toi qui fais à la cour de son funérail. Le budget du funérail était plus de 20 millions et quelques. Ah bon? Donc tu as 20 millions et tu n'as pas pu soigner ta femme. Tu as 20 millions pour organiser ses funérailles et tu n'as pas pu la soigner. Tu as 20 millions, tu n'as pas pu tenir soin d'elle. Tu n'as pas pu prendre soin d'elle. Tu as 20 millions, tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Makoso, tu as 20 millions et ta femme est morte. Tu es chrétien, tu pries et puis ta femme est morte. Tu as beaucoup de stars, beaucoup d'autorités et puis ta femme est morte. Tu n'as pas honte. Et toi, tu vas te moquer de la Ducrou. Toi, tu vas te moquer de Papa Nicolo. Il y a combien de gagous? Il paraît que tu es gagou. Il y a combien de gagous qui sont venus à tes funérailles? Toi-même, tu dis que c'est les enfants, des enfants spirituels. Ça veut dire qu'il n'y a personne auprès de toi. En réalité, c'est des gens qui ont pitié de toi. Ta propre famille n'est pas là. Moi, quand on a agressé Dabou, ma famille était là. Mes parents étaient là. On n'est pas la même chose. Tu vocifères, tu cries sur la toile. Tu te rends important. Tu n'as aucune famille. Personne n'est là pour toi. C'est les enfants, comment je les appelle même, les enfants, les fidèles. Les fidèles, ils sont gagous. Les fidèles, ils s'appellent Makoso. Les fidèles, c'est ton père et ta mère. Les fidèles, c'est tes soeurs, tes frères. Les fidèles, c'est des citoyens lambda. C'est des gens qui peut-être apprécient ou apprécient ta femme. Les gagous étaient là, non. Moi, au moment où tu te moquais de Dabou là, tous les adouks étaient un. Au moment où Dabou avait mal, où Dabou était attaqué, et puis tous les adouks étaient un là. Tu te moquais de là, tous les adouks étaient là. Mais toi, tes fidèles là qui étaient là, ta sono, c'est quelqu'un qui t'a donné. C'est des gens qui t'ont aidé, tu le dis, tu n'as pas honte. Si c'était quelqu'un comme toi, j'allais faire profil bas. Au final de ma femme, j'allais me cacher. C'est les gens qui l'ont organisé. Où est ta famille? Où est ton père et ta mère? Où sont tes frères et sœurs? Où ils sont? C'est sur les gens que tu comptes. C'est les gens qui n'ont rien. Tu es un suiveur, tu comptes sur les gens. C'est les gens qui te font et tu as la grande gueule. Tu n'as personne. Tu es obligé toi-même de venir au final de ta femme alors que tu devais être à la maison. Et puis tes parents vont faire ça. Mais c'est pas que tu n'as personne. Tu n'es rien. Tu n'es que quelqu'un sur les réseaux sociaux. Tu n'as personne. Tu es une coquille vide. C'est pour ça que tu es plein de bruit. Tu es un tonneau vide. Tu es nobody. Makoso, tu es nobody. Si tu avais quelqu'un, tu allais être à la maison. Et puis c'est eux qui allaient venir faire les funérailles pour toi. Mais tu n'as personne. Tu te fais voir sur les réseaux sociaux pour rien. Quand je suis à la maison, tu fais ta foi, tu es seul. Tu n'es personne, tu n'as personne. Non, c'est la place VIP du Premier ministre. Le Premier ministre, c'est ton papa. Le Premier ministre, c'est ton papa, c'est ton grand frère. Les autorités ivoiriennes sont tes parents. C'est ton père et ta mère. C'est les fidèles. Regardez l'orchestre. Regardez ceci, cela. Tu n'as pas honte. Moi, Papa Nicolo, là, je suis seul dans mon coin. Mes parents, là, ils sont tous prêts pour moi. Mes parents, dont tu te moquais à Dabou, là, ils sont tous prêts. Je t'attendais, tu as vu? Je t'attendais. Et puis, je vais vous montrer quelque chose qui fait rire. Ils se moquaient de la Dabou, regardez. Je vais vous montrer quelque chose, regardez. Hein. Oh my God. Regardez, je vais vous montrer quelque chose. Voilà, ils sont en train d'installer les chaises. Ils vont tout installer par la grâce de Dieu. Arsène Niali. Ok. Il a bu un peu de belin. Oh, il y a ça y est. Voilà. C'est le grand fait d'un Miss Côte d'Ivoire. C'est le grand fait d'une Miss. Regardez, écoutez ça, hein, écoutez ça. Makoso, tu vois comme tu es maudit. Frère, tu es un maudit. C'est-à-dire tu es devenu people sur Facebook, mais tu n'es rien. Quand ils ont attaqué Dabou là, tu vociférais, non? Tu te moquais de la Ducrou, non? Dans tes funérailles là, c'est un Adjoukrou qui est venu t'aider. Tu vois comme tu n'as pas honte. Dans tes funérailles là, c'est un Adjoukrou qui est venu t'aider. Tu n'as pas honte. Tu vois comme la vie est.
Tu vois les retombées? Tu vois comme la vie est simple? Dans tes funérailles, c'est un Adjoukou qui est venu t'aider. Tu n'as pas honte. Tu as la gueule. Quand tu allumes ta caméra, tu vois les gens te regarder, tu penses que tu es Dieu. Regardez, caméra, regardez. Écoutez bien. Hein. Un ancien vagabond qu'on connaît, il a pris un peu, non? Non, mais moi, c'est un ancien vagabond qui a pris un peu, non? C'est vin ou bien c'est quoi? C'est un peu de vin. Un peu, il a pris juste un peu de vin, ça c'est ça. Voilà, en tout cas, que Dieu te bénisse. Amen. Toi, tu vis ici, mais tu ne sais pas quelqu'un qui vit ici, hein? Oui, je suis à la navette. On sent que c'est un benguise, on sent qu'il est frais. Et voici l'homme, le gérant du stade d'Angré. C'est lui qui nous a aidé à pouvoir obtenir ici. DJ Memel. Le grand frère de la Miss 2000. Regarde, maman. Makoso, Memel, c'est un nom à Djoukou. Tu vois comme tu es? Tu n'es rien. Tu n'es rien. Donc quand tu vois les gens comme Baba Nicolau là, il faut les respecter. Je ne suis pas ton camarade. Tu dis que tu es cyberactiviste. Tu es pasteur. Tu vends huile. Tu fais business. Tu vends drogue. Tu as les autorités. Reste dans ton canal. Et puis tu me laisses dans mon canal. Toi, tu vas t'asseoir. Toi, un plaisantin comme ça. Au moment où les adultes sont blessés, toi, tu te moques de vous. Tu as vu qu'au final de ta femme, que tu glorifies, c'est un Adjoukrou qui est venu t'aider. Memel, là, c'est un nom Adjoukrou. C'est un fils de Dabou. Tu as vu? Tu as vu, c'est ton père. Memel, c'est ton père. Memel, c'est ton frère. Memel, c'est un gagou. Tu vois comme tu es? Apprends à fermer ta gueule. Apprends à t'occuper de ce qui te concerne. Apprends à rester dans ton canevas de suiveurs politiques. Et laisse-nous, les cyberactivistes politiques, mener notre combat. Toi seul, ta gueule est dans tout. Tu mets ta bouche partout. Tantôt tu es sur l'opposition. Tantôt tu soutiens Yodé Siro. Tantôt tu soutiens les femmes. Tantôt tu es sur les femmes. Ta gueule est partout. Je vais vous montrer encore. Le gars qui l'a placé dans du clou, hein. Tu vois? Tu vois la vie? Et lui dit, à vie, je t'aimerai. Ferme ta gueule. Ils ont commencé à installer ces photos. Tout installé. Ferme ta gueule là. Merci beaucoup. Dieu te bénisse. Merci beaucoup. C'est bien, hein? Merci. Merci beaucoup. Ça te plaît l'organisation, c'est bon? Merci bien. Merci bien. Moi, je suis un peu en direct là. Donc toi, tu seras avec nous pour tous un peu de belais. Ça te plaît? Voilà, écoutez, hein. Écoutez le nom. Le nom du gars dont il parle là. Le nom là, il s'appelle Memel. Memel là, c'est un Adjoukou. Tu vois, il a la grande gueule pour rien. L'organisation, c'est bon? Merci bien. Merci bien. Moi, je suis un peu en direct là. Donc toi, tu seras avec nous pour tout superviser, hein? Dieu te bénisse. Tu m'as présenté dans le direct, c'est pas mauvais. Je suis avec Arsène Niali. Ok. Il a bu un peu de belais. Bon, il y a ça, il y a ça. Moi, il connaît. Ah, il y a un ancien vagabond, on connaît. Il a pris un peu, non? Non, mais moi, c'est un ancien vagabond qui a pris un peu, non? C'est vin ou bien c'est quoi? C'est un peu de vin. Un peu, il a pris juste un peu de vin. Ça, c'est ça. Voilà. En tout cas, que Dieu te bénisse. Amen. Toi, tu vis ici, mais tu ne sais pas quelqu'un qui vit ici, hein? Oui, je suis à la navette. On sent que c'est un benguise, on sent qu'il est frais. Et voici l'homme, le gérant du stade d'Angré. C'est lui qui nous a aidé à pouvoir obtenir ici. DJ Memel. Le grand frère de la Miss 2000 Côte d'Ivoire. Miss Côte d'Ivoire 2015, non? 2016. C'est le grand fait Miss Côte d'Ivoire 2016. C'est le grand fait d'une mission, te présente. Voilà. Donc, camarade, je m'arrête là. En fait, Baba Nicolau n'est pas le gars de gens qui sautent partout. Mais je suis quelqu'un qui n'oublie pas. Si tu m'as fait quelque chose, tu peux me faire quelque chose, j'oublie, il n'y a pas de souci. Mais si j'ai noté là, tu vas tourner jusqu'à je vais t'attraper. Et petit Makoso, toi et moi, c'est pas fini, hein? Non, toi et moi, c'est pas fini. Parce qu'on ne peut pas attaquer chez moi et toi, tu te moques de mon peuple. Donc, toi et moi, c'est pas fini. Toi et moi, c'est-à-dire si c'était moi personnellement, il n'y a pas de problème. Parce que tu es un homme public, il n'y a pas de souci. Moi aussi, aujourd'hui, là, je suis un homme public. Donc, je peux être critiqué. Je peux être taquiné, il n'y a pas de problème. Mais le fait que tu te moques de mon peuple, là, pour ça, toi et moi, c'est pas fini. Si c'est de moi tu parles, moi, c'est pas grave. Mais le fait que tu te moques des Adjoukrou, là, toi et moi, ce n'est pas fini. Tu as vu que dans le final, ta femme, c'est un Adjoukrou qui vient t'aider. Tu as vu, petit, toi et moi, c'est pas fini. Pourquoi tu t'es moqué des Adjoukrou pendant qu'ils avaient mal là? Un jour, tu vas me dire,
Tu as compris? Voilà. Donc, sur ce, camarade, je voulais juste faire ce petit dégamage là. Pour dire à Makosso qu'en Afrique, quand on perd quelqu'un, surtout quand on est un veuf, il y a ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas. Ce que tu as fait là, te réjouir des funérailles sous prétexte qu'on va la célébrer, c'est du n'importe quoi. Ça ne se fait pas, africainement parlant. On ne fait pas ça. C'est parce que tu n'as personne. Personne n'est à côté de toi. C'est les réseaux sociaux qui font que tu es un homme, sinon tu n'es rien. Sinon, tu devais t'asseoir. Si tu avais la famille, là, ils allaient faire. Tu devais être en train de pleurer, être en deuil. Et puis tes parents allaient, mais tu n'as personne, tu n'as rien, tu es nobody. Les gens de Dabou dont tu te moques là, c'est un de leurs fils qui est venu t'aider. Les gens de Dabou, quand tu liais d'eux là, c'est leur fils qui est venu t'aider à organiser le mariage de ta femme. Tu n'as pas honte. S'il était à ta place, il allait refuser. Ou bien quand tu entends Memel là, tu vois, c'est un gagou. Donc tu es un imbécile. Tu célèbres funérailles de quelqu'un, tu es un petit diable. C'est les Ivoiriens là que tu blagues. C'est parce qu'ils ont faim. C'est parce que le régime là les a mis dans un tourment. Mais ça là, ça va finir un jour. Camarade, je suis au Kossi Baba Nikolo. C'était pour dire à ce petit diable là. Et puis cherche à te brosser, Makosso. Parce que si Tatiana est morte, elle t'a supporté pendant longtemps de cette odeur perfide de ta gueule là. Il faut te brosser, il faut te soigner. Parce que tu as un problème de foie. C'est pour ça que ta bouche sent mauvais. Il faut te soigner pour ne pas tuer la prochaine. Parce qu'il ne faut pas aller de femme en femme tuer enfin des gens. Ce n'est pas le diable qui les a tués, c'est ta bouche qui les a tués. Ta bouche sent mauvais. Tu sais que quand la tête supporte trop l'odeur, la mauvaise odeur, ça donne sinusite. Il ne faut pas tuer enfin les gens. Va soigner ton foie avant de parler de ma barbe. Maledetto, espèce de faux cul, petit diable.